Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise orientation de la lumière. Il s'agit simplement de comprendre les impacts de chaque orientation de la lumière sur votre sujet et ainsi d'orienter la lumière en fonction de votre vision artistique et de votre sujet et éventuellement de son avis. Et de manière générale, tout le monde n'aura pas le même avis sur ce qu'il faut plutôt montrer, mettre en valeur ou estomper. L'orientation de la lumière est applicable à quasiment, je pense, tous les types de photos, donc c'est vraiment un concept qui est très généraliste et qui est donc intéressant à connaître et à comprendre. Donc dans cet épisode de Photomaniac, on va voir les 3 grandes orientations de la lumière, leurs impacts et quand est-ce qu'on les utilise le plus souvent. Allez, en avant, gagnons. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et vous avez aussi accès à un guide gratuit à télécharger en description. Et si le sujet de la lumière vous intéresse, en description, je vous laisse aussi un très gros article sur la gestion de la lumière de manière générale en photographie. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description si quelque chose vous intéresse. La lumière frontale ou front lighting. Lorsque votre source de lumière fait face à votre sujet, c'est un éclairage frontal. Elle est appelée ainsi car elle fait front, elle fait face en fait à votre sujet. C'est un type d'éclairage dit plat car très peu d'ombres sont projetées sur votre sujet et on aura du mal à discerner ses reliefs, ses détails et sa texture. Ce n'est généralement pas un rendu recherché dans les portraits, sauf par exemple si on fait du high-key. En général en portrait on cherche plutôt l'ombre et le relief pour structurer le sujet. Mais ce type d'orientation de la lumière peut être bénéfique à votre sujet si par exemple vous souhaitez estomper d'éventuels défauts. Les ombres c'est bien mais ça peut faire ressortir les ombres et les textures et donc faire ressortir des éléments qui peuvent être considérés comme peu flatteurs par votre sujet ou par vous. Un éclairage plat peut être intéressant pour prendre des photos par exemple de bébés, parce qu'en effet notamment au début il peut y avoir pas mal de marques liées à la naissance, et même par la suite quand ils grandissent un peu, ils peuvent avoir aussi d'autres marques sur la peau dues par exemple à une allergie ou à des irritations. Ça peut être aussi utile avec des adolescents qui ont un petit peu d'acné, ou par exemple pour les personnes âgées qui souhaitent lisser leur peau en estompant leur rides pour avoir l'air un petit peu moins âgé, ou encore pour un sujet qui dégage pas mal de caractères qu'on souhaite un petit peu atténuer ou adoucir, ou encore en photographie immobilière où on cherche en général à pas avoir trop d'ombre, mais plutôt avoir un maximum de clarté dans l'ensemble de la photo, un maximum de visibilité et de luminosité. Et par ailleurs, comme ce type de lumière est homogène dans la scène, c'est aussi une lumière qui est plus facile à mesurer avec votre appareil photo et donc à exposer. Ensuite, on a la lumière latérale ou side lighting. Dans ce cas-là, la lumière vient frapper votre sujet sur son côté, sur un de ses côtés. C'est un type d'éclairage qui va permettre de mieux discerner les reliefs, les détails et la texture du sujet. Cela est possible grâce à toutes les ombres créées et aussi au contraste tonal créé. Cela crée de nombreux motifs, donne une sensation de profondeur, ce qui permet à l'œil de mieux modéliser la 3D de la scène et du sujet. Le revers d'un médaille, c'est que l'éclairage latéral pour faire ressortir certains défauts du visage ou certaines imperfections de la peau qui peuvent être considérés comme peu flatteurs. Un éclairage latéral peut être intéressant pour prendre des photos d'architecture, de vieux bâtiments plein de textures ou par exemple en urbex, aussi de paysages de forêt, pour donner un côté dramatique et émotionnel qui est souvent lié dans les portraits en tout cas aux ombres. Donc comme c'est un éclairage qui donne plus d'ombre, c'est un éclairage qui est dit plus dramatique, et de manière générale pour les portraits humains et les portraits animaliers. Et par ailleurs, comme ce type de lumière est hétérogène, donc en fait on a des différences de luminosité, des zones sombres, des zones plus claires, et bien c'est aussi une orientation de lumière qui est plus difficile à mesurer et à exposer avec votre appareil photo. Et pour finir, la lumière arrière ou backlighting. C'est la lumière qui vient de derrière votre sujet. C'est une direction de lumière assez utilisée pendant la golden hour, donc l'heure dorée notamment. Quand le soleil commence à se coucher et bat dans le ciel, cela permet de faire facilement des silhouettes. Mais de manière générale, si on adapte un petit peu sa position, on peut faire du contre-jour avec n'importe quelle lumière et à n'importe quelle heure de la journée. Par exemple, vous pouvez utiliser une fenêtre derrière votre sujet en plein milieu de la journée, ou encore placer par exemple un flash déporté derrière votre sujet. Comme pour la lumière frontale plate, peu de détails seront visibles avec ce type d'orientation. C'est pour cette raison que le meilleur choix est souvent de plonger le sujet dans l'obscurité totale en le transformant en silhouette. Dans ce cas-là, du coup, on expose pour l'arrière-plan qui est plus clair. On peut aussi adapter cette exposition avec la compensation d'exposition. L'éclairage arrière, il permet de faire des effets créatifs avec des rendus abstraits et graphiques, mais c'est l'orientation de lumière la moins évidente à gérer. La mise au point est plus difficile, notre mise au point peut être un petit peu perdue, notre mise au point automatique, et on peut se retrouver avec une photo floue, et l'exposition est encore moins évidente.
Et c'est pas forcément ce que je vous conseille, mais vous pouvez aussi combattre le contre-jour, bon, ce qui est un peu du coup bizarre si on s'est mis en contre-jour, mais vous pouvez le combattre ou le compenser avec un flash par exemple, ou un réflecteur. On arrive à la fin de cette petite vidéo sur l'orientation de la lumière, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter si vous êtes bavard, voire à partager la vidéo si vous êtes généreux. Je vous encourage à faire toutes ces petites actions parce que pour vous c'est pas grand chose et pour moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne, ça la rend plus visible. Je vous rappelle qu'en description vous avez accès à ma formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie et vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photo. Et en description aussi, si le sujet de la lumière vous intéresse de manière générale, je vous laisse un article très détaillé à ce sujet. Moi je vous laisse ici à votre orientation de la lumière et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.